Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur l'allocution de désinformation du général de la terreur, Macron Ier, roi des lobbies. Aujourd'hui, c'est un spécial décryptage de l'allocution du dictateur Macron. Vous allez voir qu'il faut absolument enlever le cryptage pour comprendre ce qu'il dit. Ça va être explosif. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous devons atteindre le 1 million de signataires au plus tôt. Je vous invite également à partager cette vidéo à max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte afin de rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite. À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser. Oui, je dois dire qu'on est content de passer au deuxième acte. Ça va être le temps des tribunaux pour juger les responsables de cette crise. Tout le territoire, donc, passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail. Voilà, donc là, on sent qu'il est bien content. Allez les gueux, retournez au boulot. On vous a pondu de nouvelles lois pour vous esclavager. Vous inquiétez pas, ça va se passer en douceur, jusqu'à 60 heures pour certains. On va régler le problème des retraites et du chômage, car certains d'entre nous vont mourir beaucoup plus jeunes. C'est formidable. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Alors mes amis riches, c'est le moment d'en profiter pour faire passer des mallettes de billets au Luxembourg, en Suisse ou à Monaco. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée. C'est-à-dire que Bill Gates, Soros, les Rockefeller, les Rothschild et Macron seront en prison? Bah c'est cool ça alors, du coup l'avenir s'annonce plutôt bien. Dès demain, en Hexagone comme en Outre-mer, les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir, à partir du 22 juin, tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normales. Oui, car les parents doivent bosser un max, alors du coup, il faut faire quelque chose avec les gamins dégueux. Alors on va les mettre dans des salles de cours en plein été avec des salles pas équipées pour les grandes chaleurs. Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements, car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus. Alors surtout les rassemblements de gilets jaunes, parce que c'est la principale occasion pour qu'il perde son boulot et que le peuple retrouve sa liberté. Ils resteront donc très encadrés. Très encadrés parce qu'ils ont acheté beaucoup de matériel de défense et d'attaque pour les CRS. Surtout du matériel d'attaque, histoire de mutiler encore plus de monde. Les enfants et personnes âgées y compris. Le second tour des élections municipales pourra se dérouler dans les communes concernées le 28 juin. Et je vous invite à aller voter massivement contre Macron, La République En Marche et les Républicains, car dans beaucoup de villes, ils ont fusionné les listes avec La République En Marche. Donc allez voter mes amis, c'est important de sanctionner par le vote aussi ces imposteurs. Le vote, c'est pas la solution ultime, mais en attendant, il faut quand même aller voter pour l'instant. Enfin, pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées. Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas encore été tués au Rivotril. Téléphonez quand même pour être sûr à l'EHPAD pour savoir si votre mère ou votre grand-père n'a pas été piqué comme un chien, enfourné au crématoire et enterré tout seul sans famille. Car c'était ça leur projet. Nous allons donc pouvoir retrouver le plaisir d'être ensemble, de reprendre pleinement le travail. Ah, il aime bien le rappeler, là on sent qu'il s'adresse aux actionnaires. Préparez-vous les gars, on va regagner du fric tous ensemble. Surtout les 1% du haut. Mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Voilà la province France de l'Europe en fait. L'Europe des lobbies, l'Europe de la dictature, l'Europe non démocratique, tout ça. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Bah oui, je comprends bien, le virus est toujours présent. Il s'exprime à la télé sous forme d'allocution. C'est le macrovirus, le virus qui pille la France. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui. Ah non, là par contre, nous on va essayer de te mettre en prison plus tôt, parce que là c'est plus possible. Respecter les règles de distance physique. L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres. Et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force. Donc là on sent bien que ce virus va revenir, histoire de vendre des vaccins, qu'il nous prépare ces vautours. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée. Mais je suis heureux. Bah oui, il est heureux car avec tout ça, il a encore fait gagner beaucoup plus de fric à ses amis. Donc oui, il est heureux, il vient juste de tout lâcher dans son slip. Et je veux, ce soir, en ce moment, penser avec émotion à nos morts, à leurs familles, dont le deuil a été rendu plus cruel encore en raison des contraintes de cette période. Oui, tout ça dû à toi, ton gouvernement, tes amis labos et tous ceux qui se gavent sur les marchés financiers. Le Premier ministre et le gouvernement ont travaillé d'arrache-pied. Le Parlement s'est réuni, l'État a tenu, les élus de terrain se sont engagés.
Le 16 mars, nous avons fait le choix humaniste de placer la santé au-dessus de l'économie en vous demandant de rester chez vous. Bah oui, c'est comme ça, ils ont pu faire passer toutes les lois qu'ils voulaient sans aucune contestation populaire. Tu sors, t'as 135 € d'amende, donc oui, ils ont bossé, mais pas sur le coronavirus. Simplement sur comment détruire nos acquis sociaux, renflouer les caisses du CAC 40, détruire notre système de retraite par répartition, privatiser la poste, etc., etc. Vous avez alors fait preuve d'un sens des responsabilités admirable. Et grâce à l'engagement exceptionnel de nos soignants et de toutes les équipes, l'ensemble des malades qui en avaient besoin ont pu être pris en charge, à l'hôpital ou dans la médecine de ville. Et voilà, encore en plein réécriture de l'histoire, c'est faux et absolument faux. Les services de santé étaient saturés, les gens étaient acceptés à l'hôpital qu'en cas de dépression respiratoire et en fonction de leur âge. Les plus de 65 ans n'étaient plus acceptés en réanimation. On les laissait mourir chez eux ou on les piquait au Rivotril dans les EHPAD. Et le gars, il nous sort son mensonge en live sans honte. Nous n'oublierons pas, force et honneur, mes amis. Grâce à tous ceux qui, parmi vous, ont continué à travailler, malgré l'angoisse bien souvent, pour assurer les services essentiels à la nation, nous avons pu nous nourrir et continuer de vivre. Là, franchement, le gars, il abuse. Il a envoyé notre personnel soignant se battre pour sauver des gens habillés de sacs poubelles et de masques troués. Ce gars est une honte. Pensez à voter, mes amis, et à sortir dans les rues pour toutes les manifs. Nous devons changer ce monde. Nous avons surmonté les craintes, les angoisses, et vous êtes ressortis à nouveau, avez progressivement repris le travail. Nous avons bien fait. Voilà, donc il commence à se lancer des fleurs tout seul. Il est obligé de le faire soi-même parce que sinon, il n'y a personne qui va le faire. Franchement, t'imagines quelqu'un qui va aller remercier Macron pour sa gestion de la crise? Alors, je parle du peuple des 99% d'en bas, bien sûr. Pas ceux qui se sont gavés pendant cette crise et les médias collabos. La nouvelle étape qui s'ouvre à partir de demain va permettre d'accélérer la reprise. Il le faut. Et là aussi, je compte sur vous. Car nous devons faire pleinement repartir notre économie en continuant de protéger les plus fragiles. Donc là, on sent très bien qu'il sait pas quoi dire. Là, aider les plus fragiles, il n'y a pas force de proposition. On sent qu'il a cherché pendant à peu près une seconde. Il a rien trouvé, alors il passe sur un autre sujet. En fait, il s'en fout royalement des gueux et des plus fragiles. Nous n'avons pas à rougir, mes chers compatriotes, de notre bilan. Des dizaines de milliers de vies ont été sauvées par nos choix, par nos actions. Voilà donc le gars qui s'estime avoir sauvé des dizaines de milliers de vies comme ça. Alors on applaudit tous le général de la désinformation, Macron Ier, roi des calamiteux. Je suis sûr que ces chiffres sortent d'une étude publiée dans The Lancet, rédigée par d'autres pieds nickelés aux poches bien remplies. Mais sérieusement, quel culot de s'annoncer en sauveur, celui qui a plombé notre système de santé. Nous avons su doubler en quelques jours nos capacités de réanimation, organiser des transferts de centaines de patients entre régions et avec les pays voisins. Et là, franchement, encore sans honte, le gars, les pays voisins venaient juste à la rescousse du système de santé français, car nous n'avions pas la capacité d'accueil suffisante en France. Donc les autres pays ont eu pitié de nous, et nous ont aidés, et le gars, il transforme ça en qualité de notre pays. Wow, là, il atteint franchement des sommets. Approvisionner nos commerces, réorienter notre production industrielle, inventer des nouvelles solidarités. Inventer des nouvelles solidarités, bien sûr, sauf la solidarité sur la fortune, bien sûr. Bah oui, quand même, solidarité entre gueux et solidarité entre riches. C'est mieux comme ça pour lui. La période a montré que nous avions du ressort, de la ressource, que face à un virus qui nous a frappés plus tôt et plus fort que beaucoup d'autres, nous étions capables d'être inventifs, réactifs, solides. Je pense que j'ai même pas besoin de commenter là-dessus. Tout le monde remarquera à quel point il réécrit l'histoire et se transforme en héros, alors que c'est un zéro. Nos forces, nous les conforterons. Nos faiblesses, nous les corrigerons vite et fort. Oui, préparez-vous les gilets jaunes, Macron va nous corriger vite et fort, ou l'inverse. Ce sera la priorité des 2 années à venir que je veux utile pour la nation. C'est aussi le cap de la décennie que nous avons devant nous. Retrouver notre indépendance pour vivre heureux et vivre mieux. Voilà, donc là, au départ, il nous sort encore du caca puant en nous jetant à la face des mensonges. C'est genre la France retrouvera son indépendance alors que selon les traités européens, nous sommes totalement sous les ordres de Bruxelles. Toutes les décisions dans les pays européens sont prises à Bruxelles. Le président de la République n'existe plus. Il ne fait qu'appliquer les décisions des technocrates de Bruxelles que nous n'avons jamais élus. Vive la République, vive la France. Depuis le premier jour de la crise, notre mobilisation est totale. Quoi qu'il en coûte. Tel était l'engagement que j'avais pris
devant vous dès le mois de mars. Alors ça, de l'engagement, tout le monde en avait, c'était visible, il passait en continu sur toutes les chaînes de désinformation, Macron, Buzyn, Véran, Philippe, mais des actions pour aider le pays et les personnels soignants, franchement, je sais pas si quelqu'un en a vu vraiment. Chômage partiel, prêt aux entreprises, accompagnement des commerçants, des indépendants, soutien des plus précaires. Les soutiens du CAC 40 à renfort de 60 milliards d'euros alors que ces entreprises sont ultra profitables. L'année dernière, elles ont battu des records de dividendes donnés aux actionnaires. Donc pour résumer, l'État, donc nous, payons les dettes de ces entreprises et les actionnaires, marchés financiers, prennent les bénéfices. Et ça, c'est la logique du bon sens. Si arrête, c'est Macron qui le dit. Au total, nous avons mobilisé près de 500 milliards d'euros pour notre économie, pour les travailleurs, pour les entrepreneurs, mais aussi pour les plus précaires. C'est inédit. C'est clair que pour être inédit, c'est inédit. Nous avons les pires résultats de la zone euro. C'est inédit. On a donné 136 milliards d'euros au labo, 60 milliards d'euros au CAC 40. On a donné de l'argent à l'OMS, à l'Europe, pour acheter des vaccins. Bref, ils ont pillé la France pour donner notre argent aux plus riches. C'est le plus grand hold-up de l'histoire. Vive Macron et ses vautours, les marchés financiers. Et je veux ce soir que vous le mesuriez aussi pleinement. Dans combien de pays tout cela a-t-il été fait ? Dans pas beaucoup, effectivement. Ils ont eu beaucoup moins de morts comparé à leur population. Encore une fois, nous sommes dans le top 3 des pays avec la plus grosse mortalité due au coronavirus. C'est une chance. Et cela montre la force de notre État, de notre modèle social et de notre économie. Oui, bien sûr, de notre modèle social qui ne l'est plus et de notre économie qui est partie dans des paradis fiscaux. Quelle chance de nous retrouver dans un pays dévasté à cause d'une poignée de pourris. Ces dépenses se justifiaient et se justifient en raison des circonstances exceptionnelles que nous venons de vivre. Non, ces dépenses n'étaient pas toutes justifiées. Les dépenses auraient dû être faites au départ. Des masques auraient pu être achetés par milliards au début de crise. Au pire, porter des masques n'était pas dangereux. Au mieux, ça aurait sauvé réellement des dizaines de milliers de vies et notre économie. Mais elles viennent s'ajouter à notre dette déjà existante. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Notre pays est déjà l'un de ceux où la fiscalité est la plus lourde, même si depuis 3 ans, nous avons commencé à la baisser. Oui, c'est vrai, les riches peuvent le confirmer. C'est des gens pour qui tout allait très bien, tout va encore mieux pour eux. Ils sont encore plus riches. Pour les gueux, on en parlera plus tard. C'est pas là le cœur de son problème. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre des autres. Voilà donc un grand moment d'un discours à Macron qui ne veut rien dire, juste des mots alignés les uns après les autres, mais vides de sens. Et cela, nous devons le faire, alors même que notre pays va connaître des faillites et des plans sociaux multiples, en raison de l'arrêt de l'économie mondiale. Oui, personnellement, je dirais en raison des pourris qui nous ont mis dans cette situation. Mais pour lui, c'est pour une autre raison. C'est pourquoi j'assumerai avec vous. Non, franchement, on n'a pas envie que tu assumes quelque chose d'autre avec nous. On veut juste que tu passes par la case justice et coup de balai en prison. Avec toutes les forces de notre pays, avec le tissu de nos entreprises, avec nos salariés comme nos indépendants, nos corps intermédiaires, je m'engagerai dans cette reconstruction économique. Oui, alors là, on imagine comment en faisant profiter, bien sûr, tes amis du CAC 40, du secteur privé, pour qu'ils se gavent et se regavent encore sur les derniers de cordée. Il nous faut d'abord tout faire pour éviter au maximum les licenciements. Moi, j'en connais un que tout le monde aimerait licencier. Macron, écoute le peuple un peu. Une relance par la santé, comme nous avons commencé à le faire avec la négociation du Ségur, qui non seulement revalorisera les personnels soignants, mais permettra de transformer l'hôpital comme la médecine de ville par des investissements nouveaux et une organisation plus efficace et préventive. Oui, alors ces investissements nouveaux, ils sortent d'où ? En fait, ils sortent d'un partenariat public-privé. Et comme tout le monde l'imagine, ces investissements privés détruiront l'hôpital public. Alors si vous voulez vous faire soigner, allez-y maintenant, parce que pour l'instant, c'est encore possible. Après, il faudra vendre la maison si tu te pètes un doigt. Une relance sociale et solidaire enfin, par un investissement massif pour l'instruction, la formation et les emplois de notre jeunesse. Nous le lui devons. Donc en gros, ils apprendront aux jeunes à vivre comme des gueux, sans emploi ou un emploi payé au lance-pierre. Vous en rêviez, Macron le fait. Ce plan de reconstruction se fera avec l'Europe, qui après des débuts timides, s'est hissée à la hauteur du moment.
Voilà, alors là, il va nous vendre encore de l'Europe et de l'Europe. Je rappelle qu'on sort de crise et que normalement, son allocution devrait rester, à mon avis, sur la gestion de la crise. Mais non, le gars, il se dégonfle pas. Il part dans la propagande européiste, en nous disant presque l'Europe nous a sorti de la crise. Je sais pas pour vous, mais pour moi, l'Europe n'a absolument rien fait dans cette crise. Ils ont juste été observateurs. Walou, rien du tout. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, nous allons voir comment il va continuer de plus belle dans sa propagande. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte en ligne pour tous ceux qui pourraient m'aider pour rester indépendant avec mes vidéos qui sont démonétisées. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Une étape inédite de notre aventure européenne est la consolidation d'une Europe indépendante qui se donne les moyens d'affirmer son identité, sa culture, sa singularité. La culture européenne que tout le monde connaît. Perso, moi je connais pas. Je connais la culture française, grecque, italienne, espagnole, slovaque. Mais la culture européenne, non, rien du tout. Face à la Chine, aux États-Unis et dans le désordre mondial que nous connaissons. Donc toujours les mêmes mensonges. L'Europe nous servira à nous protéger de la Chine et des États-Unis, alors que le traité européen autorise toutes les entreprises européennes à délocaliser en Chine. C'est juste du n'importe quoi. Une Europe plus forte, plus solidaire, plus souveraine. Ah oui, donc maintenant c'est l'Europe qui est souveraine, alors que 5 minutes auparavant, il souhaitait l'indépendance de la France. Admirez bien les contradictions de ce gars, c'est juste énorme. Et il fait ça sans rougir, il ferme même pas les yeux. L'indépendance de la France, pour vivre mieux, exige aussi notre unité autour de la République. Tel est le deuxième axe de cette nouvelle étape. Je nous vois nous diviser pour tout, et parfois perdre le sens même de notre histoire. Nous unir autour du patriotisme républicain est une nécessité. Oui, là je suis d'accord, et le peuple aussi, nous allons tous nous unir. Noirs, blancs, jaunes, violets, arc-en-ciel, catholiques, musulmans, juifs, athées, grands, petits, tous ensemble, tous unis contre Macron et contre l'Europe pour retrouver la maîtrise de notre futur. Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises. Dis donc, le gars, il se réveille, genre il vient juste de découvrir que le racisme existe. Genre avant, il savait pas. Mais ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Et là, je peux dire qu'en termes de réécriture de l'histoire, on a un champion, Macron Ier, le dictateur des lobbies. Il maîtrise carrément le sujet. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, mes chers compatriotes. La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Bah ça, c'est plutôt bien, comme ça on pourra plus facilement vous juger, toi et tes potes. Notre rapport à l'Afrique en particulier, pour bâtir un présent et un avenir possible, d'une rive l'autre de la Méditerranée, avec une volonté de vérité et en aucun cas de revisiter ou de nier ce que nous sommes. Mes amis africains, je peux juste vous donner un conseil. Fuyez, fuyez, fuyez de tous les possibles accords avec Macron, de toutes les réunions avec Macron, des rencontres avec les amis de Macron, de tout ce qui touche avec Macron de près ou de loin. Fuyez, fuyez, fuyez. Vraiment, croyez-moi, ce gars n'est l'ami que de ceux qui détruisent le monde et sa beauté. Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom. C'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation. Oui, là, je suis d'accord, et le peuple aussi, nous allons tous nous unir. Noirs, blancs, jaunes, violets, arc-en-ciel, catholiques, musulmans, juifs, athées, grands, petits, tous ensemble, tous unis contre Macron et contre l'Europe pour retrouver la maîtrise de notre futur. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Oui, tout peut être décidé à Bruxelles aussi, dans sa tête. Mes chers compatriotes. Eh Macron, en combien de mots, compatriote? Moi, je trouve que t'es condescendant. Ce projet d'indépendance, de reconstruction, n'est possible que parce que depuis 3 ans, nous avons mené un travail sans relâche pour l'éducation, l'économie, la lutte contre les inégalités dans notre pays. La lutte contre les inégalités, franchement, ce gars, il se fout de nous. Genre tous les cadeaux qu'il a fait aux riches en dizaines de milliards d'euros, alors que les gueux se serrent encore plus la ceinture de jour en jour. Je ne crois pas que surmonter les défis qui sont devant nous consiste à revenir en arrière. Non.
Bah si on va essayer de redéfaire tout ce que tu as fait quand tu seras parti. Mais les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. T'inquiète mon gars, on va te dessiner un chemin vers la prison de la santé où tu retrouveras beaucoup de tes potes. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit, que nous devons collectivement faire différemment. Et penser printemps! Et vous l'avez compris, dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même. Ouais, on aimerait bien savoir comment il se l'applique à lui-même. Ça serait intéressant de le savoir, mais en fait, il dit rien parce qu'il s'applique rien du tout. Il se prépare juste sa place dans les paradis fiscaux. Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. Et cela ne s'arrêtera pas. Voilà, donc là, on est prévenu, ça ne s'arrêtera pas. On peut manifester, on peut protester, ça ne s'arrêtera pas. La dictature est en marche et rien ne l'arrêtera selon lui. Nous devons donc vraiment réagir, mes amis, tous aux urnes contre Macron pour les municipales, contre Macron et les Républicains, qui, je répète, ont fusionné des listes avec La République en marche. Et ensuite, tout le monde dans les rues. Nous devons massivement descendre dans les rues. Nous sommes à un point charnière de notre existence. Quelques personnes veulent prendre le contrôle de nos vies et de notre futur. Ces gens-là ne nous veulent pas du bien. Alors, unissons-nous, tout le peuple, tous les gueux, tous les sans-dents, toutes les couleurs, toutes les religions. Tous contre ces imposteurs pour retrouver notre fierté, notre bonheur et notre liberté. Ensemble, nous sommes de la dynamite. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.